Vous avez remarqué que dans l'interview, le général a fait l'éloge non déguisé d'un hebdomadaire belge. Et c'est assez piquant quand on pense que 2 jours après cette déclaration, ce même hebdomadaire était interdit par le gouvernement Kimba. Au fond, j'avais l'impression que le général Mobutu ne m'avait dit que ce qu'il avait bien voulu. C'est pourquoi 3 jours plus tard, le 18 novembre, après avoir déjeuné en sa compagnie sur la terrasse de sa résidence, j'ai voulu en avoir le cœur net. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle le restera. Bon, la suite, on la connaît. 6 jours plus tard, c'était le coup d'État. Alors quoi? Le général Mobutu avait-il longuement préparé son coup d'État et dans ce cas, a-t-il éludé habilement toutes les questions tangentes et précises que nous lui avions posées? Ou bien était-il sincère, ne comptait-il pas faire son coup d'État, en tout cas aussitôt? Et y a-t-il eu un élément nouveau? Moi, j'aurais tendance à croire, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu, je ne sais pas moi, une menace précise contre lui ou contre l'État. Enfin, ça peut-être l'histoire nous l'apprendra. Mon général, on peut encore vous appeler mon général quand même. On doit continuer à m'appeler mon général. Il y a 8 jours, vous m'aviez dit l'armée est neutre et restera neutre. Quels sont les faits ou le fait politique nouveau qui a justifié, qui a motivé votre action? Il n'y a pas eu un fait politique nouveau. J'ai plutôt fait venir à Léopoldville tous les chefs militaires qui ont des grands commandements pour qu'ils soient à côté de moi et qu'ensemble on puisse faire l'analyse de la situation tant militaire que politique. C'est ce qui a été fait et la conclusion qui a été tirée de l'ensemble de la situation dans le pays, c'est celle que vous connaissez. C'était une conclusion qui pouvait être pensée de longue date, qui était mûrie de longue date, ou bien elle s'est imposée plus brutalement? Mais voici la vérité. Tous ces grands chefs militaires que j'ai fait venir ici à Léopoldville m'envoyaient des rapports. J'étais moi personnellement dans l'impossibilité depuis 5-6 semaines de voyager, d'aller visiter mes troupes au front, d'inspecter mes hommes. Et tous ces grands chefs militaires me faisaient des rapports sur la situation politique dans leur secteur. Alors finalement, j'ai jugé utile de les convoquer tous à Léo. Écoutez, monsieur, vous êtes avec moi maintenant. Répétez-moi un peu ce que vous avez toujours dit dans les rapports confidentiels. Et puis ensemble, mon général, ça doit cesser, ça doit cesser. Et puis finalement, on a pris des mesures. C'est la situation militaire qui était déterminante. Mais bien sûr, parce que l'armée, sans pouvoir civil solide, efficace, ne peut rien faire. Alors, nous avons, après avoir fait ce tour d'horizon, constaté qu'il y avait faillite dans le domaine politique, enfin, un constat de faillite. La réouverture de la frontière avec Brazzaville posait quand même un gros problème. Lequel? De sécurité. Ne dit-on pas que des camps de rébellion sont entraînés à Brazzaville? Dans ce domaine, franchement, entre nous, faites-moi confiance, la capitale est bien tenue. Nos moyens sont faibles, bien entendu, mais la sécurité sera renforcée. Sur ce plan-là, vous dissociez un peu la politique du militaire. Bien sûr, mais je reste militaire. Le colonel Moulamba et moi-même, nous restons militaires. D'autant plus que je ne vais pas toucher un seul centime comme président de la République. C'est mon traitement de lieutenant général de l'armée nationale que je continuerai à percevoir. Vous allez être président de la République pour 5 ans. Ça continuera pendant 5 ans. C'est absolument nécessaire selon vous, pour quelles raisons? Pour les raisons, n'est-ce pas, que jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être attelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu et de l'armée nationale. Et la discipline dans tous les domaines sera instaurée.
Je ne sais pas si vous étiez hier à la séance du Congrès. Nos amis parlementaires ont compris, n'est-ce pas, que la discipline était nécessaire pour sauver le pays, pour faire quelque chose au moins pour ce pays. Ils coopéreront avec vous. Ben, cela a été promis et lors de la conférence de presse que j'ai tenue hier dans ma résidence ici, j'avais à mes côtés les deux présidents des deux chambres législatives. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ah, mais c'est très bien. Jamais vu ça. T'es un petit diable, hein? T'es un petit diable.